Les vacances de Noël dans les villages, c'est un peu comme l'été. On croise des gens qui viennent voir leurs parents âgés pour la première fois depuis plusieurs années, ou des gens invités pour le réveillon et qu'on n'a jamais vus. Et ces gens sont parfois une mine d'informations qui tombent de tous les milieux sur tous les sujets. Par exemple, nous avons eu un ancien pilote de ligne qui m'expliquait à table qu'il aimerait bien comprendre, et avec lui toute la profession, comment l'avion loué par le Premier ministre à Tokyo, un A340, a pu gagner 2 heures de trajet par rapport à l'autre avion, celui de l'armée, qui est reparti à vide et qui était un A340 aussi. Il faut croire, nous a-t-il dit, qu'il a passé le mur du son au-dessus du pôle, mais toute la presse, dans sa hâte à absoudre le bonhomme, nous raconte qu'il a pu gagner 2 heures sur le trajet comme ça sans se poser la moindre question. Ça donne la mesure des mensonges qu'on nous raconte quand il s'agit d'une opération militaire ou d'un déploiement de police sur la promenade des Anglais. Une autre histoire glanée à table par moi-même vient d'un colonel de gendarmerie qui me raconte que dans son département d'origine, un radar routier était réputé ne plus fonctionner depuis 1 ou 2 mois parce que la société privée qui l'exploitait n'avait pas payé sa facture d'électricité et que l'EDF avait coupé la fourniture. Et il me demande, vous voyez pas l'anomalie ? Bah si, je lui ai dit sans réfléchir qu'il devait y avoir il aurait dû y avoir une tolérance pour les équipements publics. Mais justement, me dit-il, ça prouve bien que c'est pas un équipement public. Les radars routiers maintenant sont gérés par des pompes à fric privées et quand vous grattez un peu, vous vous apercevez que les présidents des sociétés privées en question sont liés au pouvoir. J'ai pas compris si ce colonel de gendarmerie était encore en activité ou s'il était devenu inspecteur des services. Il faut dire que dans la confusion d'une tablée de 12 ou 15, certains détails vous échappent, mais là, dans un cadre privé, et après plusieurs heures et plusieurs verres de vin surtout, à l'heure du dessert pendant le réveillon, on glane non seulement quelques informations intéressantes, mais quelques tendances pour la suite. Alors il m'a expliqué ainsi qu'en France, se répandait tout doucement une mode détestable, criminelle, américaine évidemment, qui consistait à mettre à prix, à mettre aux enchères en quelque sorte sur les réseaux sociaux l'agression physique de quelqu'un. Donc on dit à certains jeunes, voilà, on vous donne 10 € chacun si vous tombez à 15 contre monsieur un tel dont voici l'adresse. Et on filme. Le problème, c'est que quand on remonte vers les auteurs de ces agressions, malgré les capuches, etc., on tombe toujours sur les mêmes 4 ou 5 par ville que la justice vient évidemment de relâcher ou qui sont mineurs, etc. Alors quand on vous raconte ce genre de truc à table, un soir de réveillon, vous faites comme tout le monde, vous haussez les épaules en disant bah, « c'est bien malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et là, pour une fois, vous avez la surprise d'entendre un colonel de gendarmerie vous dire carrément, un peu exalté, il est vrai, par l'abus du champagne, ne croyez pas qu'on ne peut rien faire, c'est même en train de s'organiser. Ah bon ? On est en train de monter un service spécialisé ? Oui, on peut dire ça comme ça, m'a-t-il répondu, et il a eu l'air de trouver mon expression très drôle. Alors visiblement, il avait des informations qu'il ne pouvait pas divulguer, mais ça m'a infligé un doute. Visiblement, c'est comme pour les radars, il y a une tendance en ce moment à tout privatiser. On va finir par privatiser les représailles aussi. Et là, si j'ai bien compris, on n'est pas très loin du compte. Ensuite, il m'a précisé qu'il avait été en poste en Guyane, qu'il était tout le temps fourré au Brésil à l'époque, et qu'en matière de sécurité, là-bas, ça plaisantait pas. Et que les escadrons de gendarmerie avaient été remplacés par d'autres. Et il a levé son verre, assez mystérieusement. Et bien, si tout ça vous inspire quelques réflexions, ou réveille en vous quelques souvenirs de voyage, merci de m'en faire part.